morts et de nombreux dégâts matériels après les fortes pluies dans le district d'Abidjan. L'intérieur du pays également touché. Enfin, la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose célébrée aujourd'hui. Environ 50 millions de personnes touchées dans le monde. Bienvenue, bonsoir à tous. Le district d'Abidjan a été frappé la nuit dernière par des pluies torrentielles. Plusieurs personnes tuées, de nombreuses victimes secourues et d'importants dégâts matériels. Des postes médicaux ont été mis en place et une réunion d'urgence s'est tenue ce matin au ministère de l'Intérieur. On fait le point avec Ami Koulibaly. Le district d'Abidjan durement frappé par des précipitations qui ont atteint 155 mm de pluie dans la commune d'Abobo en moins de 24 heures. Dans la commune de Cocody, les quartiers de la Riviera Palmeraie, Alabra, Sinakasi sont les plus touchés. Des précipitations qui ont fait au moins 17 morts dans la nuit d'hier à aujourd'hui. L'eau a commencé à venir avec force après les 23 heures. Bon, nous étions déjà au feu, on ne pouvait pas dégager parce que l'eau venait avec une certaine vitesse. Alors on a cherché à se mettre à l'abri. Mais avec la force de l'eau, nos véhicules ont été emportés. Personne ne pouvait avoir accès ici parce que l'eau venait avec une certaine violence. Avec force même. On a garé tous les voitures, puis on était là. Mais arrivé à un moment là, mon idée, j'ai dit bon attends, il va amortir ma voiture. Donc je suis parti à côté, j'ai attrapé ma voiture. Donc quand l'eau passe, j'attrape. Mais arrivé à un moment là, je ne pouvais pas. Il y avait un poteau tricolore là, je suis parti attraper. Au moment où j'avais attrapé la pluie venait à flèche, ça me tirait même. Donc, j'avais peur. Donc, j'ai laissé le feu. Donc, comme je savais naver, j'ai pris la route, je descendais peu à peu. L'eau m'a entraîné d'aller en bas en bas de l'arbre là. Donc, j'ai attrapé les branches. Puis, j'ai grimpé l'arbre là, je suis couché là-bas jusqu'à matin. La Sodexam tire la sonnette d'alarme. Elle appelle les populations de l'intérieur du pays à plus de vigilance. Pour l'heure, le système n'intéresse plus la ville d'Abidjan. Il est en train de se déplacer. Par système, il faut voir un peu des cellules orageuses en déplacement. Donc ces cellules orageuses en déplacement sont en train d'intéresser les autres villes qui sont du côté ouest de la Côte d'Ivoire, les villes du sud-ouest et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tels que les Soubré, Gagnoa, Daloa, Sassandra, San Pedro et Tabou, Man aussi. En cas d'urgence, il faut appeler les sapeurs-pompiers au 180 ou le SAMU au 185. La commune d'Atekoubé a également subi de lourds dégâts et pertes après les récentes grosses pluies. Plusieurs personnes ont été tuées dans un glissement de terrain à Moussikro. Les explications de Dangui Dangui. Sur les lieux d'un glissement de terrain à Moussikro, dans la commune d'Atekoubé, les populations sont sous le choc. L'eau passait devant juste la maison et je me suis dit que peut-être mon tuyau d'eau a été cassé. Peut-être j'ai vérifié pour voir. Donc moi je suis sorti au dehors. Ça c'était aux environs de 4 heures. Donc 4 heures, 5 heures moins. Donc je suis allé en haut pour aller regarder mon tuyau d'eau. Il a vu que non, il n'y avait pas de problème. Donc le temps de revenir, juste arriver à la porte, c'est là la terre est effondrée pour venir. Donc malheureusement, ma femme était couchée sur le lit dans la chambre. Mes 2 enfants au salon. La fille de mon grand frère qui est avec moi, elle était au petit salon. Donc quand il y a eu l'effondrement, où elle était couchée, là il n'y avait pas de problème. Donc elle, je l'ai fait sortir, j'ai perdu 3 personnes, ma femme avec mes 2 enfants. De nombreuses maisons devenues les tombeaux de leurs occupants. Quelques rescapés arrachent des décombres, ce qu'ils peuvent encore sauver. Sur les lieux du drame, le maire de la commune, partagé entre consternation et colère. Ce sont des flancs de collines qui ont été détruits, sécurisés, mais qui ont été recolonisés malheureusement. Et la forte pluie d'hier a fini par avoir raison de ces habitations précaires. C'est vrai que la pluie a été diluvienne, mais nous avons quand même évacué dans le périmètre toutes les personnes qui étaient dans les zones à risque. Et malheureusement, nuitamment, les personnes se sont réinstallées dans des zones très dangereuses et le drame est arrivé. Il en appelle par ailleurs à la responsabilité des populations, notamment celles installées sur les sites à risque. Rien ne justifie qu'on mette en danger la vie de nos enfants, de nos familles. Et surtout, nous appelons à la responsabilité de ceux qui construisent dans ces zones et qui ne les habitent pas et qui mettent la vie des autres en danger. Nous pensons que le moment est venu pour que leur responsabilité soit
aussi engagé et qu'il soit passible de poursuites judiciaires. Nous continuons notre travail de sensibilisation, de libération des zones et nous comptons sur la responsabilité de nos concitoyens pour éviter de mettre inutilement leur vie en danger. La saison des pluies promet encore des pluies diluviennes, alors que de nombreuses personnes à Tekoubé, comme dans de nombreuses communes du district d'Abidjan, sont toujours installées sur les zones à risque. Mardi 19 juin, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette maladie génétique du sang touche environ 50 millions de personnes dans le monde. En Côte d'Ivoire, quels sont les traitements disponibles, quel coût est pris en charge? On en parle maintenant. J'ai mal aux pieds. Des fois, ça vient sur mon dos. Ma main aussi, à mon ventre. Et ma poitrine. Le petit Mohamed Aïdara souffre de la drépanocytose depuis sa naissance. Il est issu d'une famille de 9 enfants, tous drépanocytaires. Les 2 parents sont porteurs de la maladie. Une situation difficile selon Dame Aïdara Fatoumata. Il y a eu 4 enfants drépanocytaires SS, de 3 AS et 2 AA. Donc AS, ce sont des porteurs de la drépanocytose, mais la forme SS, c'est la forme la plus atteinte. Un enfant, quand il est en crise drépanocytaire, il pleure, il crie, il peut faire toute la nuit, toute la journée en train de crier. C'est pas facile de voir son enfant tout le temps malade, mourir dans la douleur, c'est pas du tout facile. La drépanocytose est une maladie génétique du sang qui se manifeste par des crises de douleur résultant d'une mutation de l'hémoglobine. Elle est une maladie génétique la plus fréquente dans le monde, avec plus de 50 millions de personnes touchées par an. En Côte d'Ivoire, plus de 10 000 personnes sont atteintes de la drépanocytose. La prise en charge de la maladie reste encore une véritable préoccupation pour les acteurs de la santé. Quand l'enfant naît à partir de 6 mois, il faut qu'on puisse dépister systématiquement. Et puis le dépistage systématique pour toute la population, puisque cette maladie qui a près de 12% de porteurs de trait de la maladie, donc qui pose des risques d'union de couple à risque. Et puis il faut mettre l'accent sur le dépistage prénuptial, c'est-à-dire qu'avant les mariages, voilà, pour éviter qu'il y ait la naissance de couples à risque d'enfants drépanocytaires SS. Un enfant drépanocytaire bien suivi de façon régulière et à vie, eh bien, il a une espérance de vie qui est superposable à celle du sujet sain. Plus de 310 000 enfants sont atteints de la drépanocytose à la naissance dans le monde. La maladie fait plus de 114 000 morts par an. Le 19 juin, décrété comme journée mondiale de la drépanocytose par les Nations Unies, est une occasion de sensibiliser les populations au dépistage précoce des enfants de 5 à 6 mois et d'inciter les États à élaborer des stratégies de lutte contre cette maladie. Fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis.